ensevelie sous l'amas de béton. Un peu avant, les secouristes avaient réussi à libérer une femme d'une quarantaine d'années retrouvée sous le corps sans vie de son mari. Son bébé de 2 ans a lui aussi été tué dans l'effondrement de l'immeuble. Nous avons commencé à creuser dès samedi soir dans ce qui était le 7e étage. Nous avions alors détecté des signes de vie. Mais il a fallu des heures aux secouristes pour atteindre la survivante, car pour avancer, il leur faut d'abord consolider les ruines qui sont très instables. Ils se servent de grues, de foreuses, mais aussi de chiens renifleurs. Le temps presse, une centaine de personnes se trouvent encore sous les décombres. De nombreux blessés ont déjà été transportés à l'hôpital. Tsai Ing-wen, la nouvelle présidente élue de Taïwan, s'est rendue à leur chevet. Nous avons besoin de renforcer nos mesures de protection contre les séismes, ou encore notre capacité à nous protéger contre divers désastres. Et puis, tandis que Taïwan devient une société de plus en plus progressiste, nous devons avoir un plan pour améliorer les infrastructures publiques et la qualité de vie. Une réponse aux critiques qui commencent à se faire entendre après ce séisme. Des survivants critiquent des manquements en matière de sécurité. Une enquête a été ouverte sur la construction de l'ensemble d'immeubles qui s'est effondré à Tainan.